Bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour. Je vais super bien. C'est toujours un plaisir de me retrouver dans les locaux de Média 241. C'est question de feeling. C'est un plaisir partagé, franchement. Oui. Alors, Espoir, s'il y a certainement beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, Bien sûr. peut-être très peu même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je vais me présenter, mais j'ai préparé quelque chose ce matin. Je suis une fille forte. Et moi, La surprise de ça. Et moi, qu'est-ce que je fais le matin? Quand je me réveille, le chéri, il faut que je lui fasse... Ah d'accord, désolé. Il faut que je lui fasse le petit-déj. Oui. Mais comme je suis une artiste assez atypique, assez Absolument. originale, Ouh là là. qu'est-ce que j'ai emmené? Communément, on appelle les coupés-coupés. Ah, j'adore. On adore. Ça, c'est une artiste. C'est ça qu'on appelle artiste. Ouh là là, elle a même apporté S'il et vous les plaît, plats. s'il vous plaît. Ouh là là. Faites comme Regardez, Espoir la elle a tigresse. apporté les plats. S'il C'est vous plaît. magnifique. Coupés. Waouh. C'est le matin, je suis sûre que Non. vous n'avez pas mangé. À la base. Non, on n'a pas mangé. Faites on n'a comme pas Espoir mangé. la tigresse, s'il vous Oh plaît. là là, merci beaucoup. Franchement, c'est gentil. C'est un plaisir parce que ce que je mange, écoutez, je mange pas du caviar dans le Une vraie gabonaise. Voilà. Bah, il fallait pas. Normalement, c'est à nous de t'offrir quelque chose. Je suis une fille forte, une fille, j'ai une éducation du village, j'ai pas besoin de ça. C'est chez les blancs où il faut. Absolument. Oh là là, Non, merci, bon, c'est pas gentil. fini, c'est pas fini. Oh là là, les coupés, Ici, mais comme on adore. La bouillie, le coup. Ah, j'adore. C'est pas possible. Mais elle a pensé à tout. Ouh là là. En plus de nos tasses matinales, elle nous a apporté des tasses MeToo. Ouh là là, mais c'est magnifique. Et là, nous avons. Le gâteau. Oh, c'est la base. Ça, c'est la base. Oh là là, mais elle a pensé à tout. Ouh là là. Bon, touchez avec vos mains. Oui, il n'y a pas de souci, on va manger avec les mains. Ouh là là. Merci beaucoup. J'ai tout emmené. Oh là là, merci. Mais c'est franchement gentil. Oh là là, mais fallait pas. Non, mais moi, c'est un plaisir. Ah oui, merci beaucoup. Mais j'y crois pas en fait. C'est la première fois, ça nous arrive. Écoutez, moi j'ai dit qu'on m'invite. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. Ouais. Je suis moi, Ouais. d'accord? Alors franchement, moi je vous dis, hein, chers internautes, on ne s'y attendait pas. C'est vraiment une surprise. En fait, jusqu'au bout, on ne savait rien. C'est juste une surprise qu'elle nous fait maintenant sur le plateau. Bah franchement, merci beaucoup, hein, Espoir. C'est un plaisir. Oh là là. Tu peux m'aider là? Finissez bien l'émission. sûr. Moi, je. Non, allez-y. Il Moi, est c'est déjà bon pour prêt à moi. manger. Non, c'est bon pour moi. Regarde, là, Moi, il le dépasse trop quoi. J'ai terminé, Franchement. c'est bon. Oh là là. Oh, merci. Mais les caméramans, on peut se servir. Non, les caméramans, ils n'ont pas faim. Ah non, vous n'avez pas fait original. C'est au carême. C'est le plus dur. Oh là là, merci beaucoup. Chers internautes, désolé, hein, vous savez, c'est le matin, il faut donner des informations. One time. On donne des informations, Bon, tu mais peux faire ça également, il avec faut le- manger. Voilà, cure-dent, le donc... cure-dent. Oula. Ah, c'est pas possible. C'est très bon, c'est les gâteaux. C'est chez une maman qui m'a vraiment dit. C'est magnifique. Gâteau, bonjour. Bonjour, maman gâteau. Il y a Jessica Paul Toutoum qui nous dit gardez-moi un peu. Ben non, malheureusement, les absents ont tort. On ne te garde pas. C'est magnifiquement bon. Oh là là, c'est trop bon. Alors- Si c'est pas dans la matinale, vous allez voir ça où? Voilà. Si c'est pas ici, vous allez voir ça où? Alors, Je viens ici, j'ai la forme, hein, parce que déjà, je dors beaucoup, parce Oui. que je travaille beaucoup. alors, on va passer aux questions après. On mange d'abord un petit bout, franchement. C'est trop bon. Vous mangez du caviar. C'est trop bon. Comment tu as pensé à ça, franchement? Je suis original. C'est moi, ça c'est Espoir la tigresse. Voilà. Très bon.
C'est trop bon. Super. Bon. C'est le goûter, s'il vous plaît. Oh là là. Le kounou. Voilà. C'est magnifiquement bon, franchement, chers internautes. Vous voyez même qu'on ne parle plus tellement, tellement c'est délicieux. Franchement, comme je le disais, hein, bon, on ne parle pas la bouche pleine. Ouais. Il faut avoir des manières. Hein. C'est magnifique. Ouais. Alors, on va revenir un peu aux choses sérieuses. Alors, il y a quelqu'un qui demande, il n'y a pas le pain. Bah non, elle a apporté les gâteaux. Les gâteaux voilà. Bédoum. C'est très Les bon, gâteaux franchement. Bédoum. Franchement, merci beaucoup. Hein. Merci, De rien, c'est un Espoir. plaisir. On ne s'y attendait pas. C'est vraiment une Elle a belle fini de surprise. nous embrouiller. Sur le plateau, d'habitude, c'est nous qui offrons à nos invités quelque chose à manger. Et là, c'est exceptionnel. Comme je le disais d'ailleurs dans mon intro, que ce matin, c'est une matinale exceptionnelle avec une artiste exceptionnelle, Espoir la Tigresse. Alors, Espoir, Oui. tu étais justement sur le point de te présenter. Est-ce que tu peux te présenter à ceux-là qui ne te connaissent pas forcément? Bien sûr, voilà. Moi, je suis Espoir la Tigresse, une jeune gabonaise, artiste, chanteuse, chorégraphe. Voilà, je suis d'origine du Valentin, plus précisément de Mindic, ma ville locale que j'aime bien. Bonjour. Donc, on va dire quoi? Je suis passionnée de la musique, de la danse, parce que j'ai fait mes premiers pas par la danse. Qui dit la danse dit la musique, donc les deux vont de pair. Donc du coup, bah, tout a commencé à Mindic chez moi. Voilà, donc bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait encore que je dise? Je suis célibataire. Alors là, Ça, c'est de l'info. Ça, c'est de l'info. Voilà. Alors Espoir, c'est vrai que tu commences la musique très tôt, hein. Bien Alors sûr. justement, est-ce que tu t'es toujours dit, bah moi j'aimerais faire carrière dans la musique? Est-ce que ça a toujours été une vocation pour toi? Oui, ça a toujours été une vocation parce que déjà dans mon adolescence, voilà, pas que j'ai eu des perturbations, c'est-à-dire que les parents tout de suite, quand tu es très brillante à l'école, hein, déjà, donc quand tu vas à l'école et que tu choisis, bon, une passion comme la musique, tout de suite c'est mal vu. Donc du coup, ça n'a pas été facile pour mes parents de l'accepter, mais j'ai toujours ressenti cela, que bon voilà, je vais être une grande dame dans le cercle musical, parce que même quand j'étais élève, les fêtes de fin d'année, je me démarquais toujours, et même quand je dansais avec certains artistes, donc je donnais de la lumière, je brillais toujours, j'étais toujours numéro 1. Donc sans prétention, c'est pas, on va dire quoi, c'est pas étonnant pour des gens qui m'ont vu grandir, pour mes parents d'ailleurs. Donc c'est un peu ça. Et c'est très bien. Et sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Espoir la Tigresse. Pourquoi la Tigresse? Bon, on va dire quoi? Espoir la Tigresse, je me suis pas levée. La musique ou encore même votre métier de journalisme, c'est spirituel, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc du coup, les choses arrivent spontanément. C'est pas moi qui me suis auto-nommée Espoir la Tigresse. Espoir parce que j'étais l'espoir de certains artistes. Parce que quand tu vas en spectacle, Espoir n'est pas là, on me réclame. Et ça m'a été donné, ça m'a été donné au sein du staff Espoir. Maintenant, la Tigresse, pour la petite histoire, ça m'a été donné par le grand Dombla, D'accord. qui à cette époque, il m'admirait beaucoup. Donc du coup, lors d'une prestation, à l'époque c'était encore la démocratie, il y avait encore des cérémonies là-bas. Donc j'ai fait saigner la salle, et du coup, dans les coulisses, il est sorti, il m'a dit, ça c'est une tigresse. D'accord? Et c'est comme ça que Espoir, la Tigresse, est née. Et du coup, avant qu'il me surnomme la Tigresse, on m'appelait Espoir. D'accord. Mais après, avec lui, donc on faisait des tournées à gauche, à droite. Donc j'étais l'une des meilleures danseuses. C'est pas une prétention, je le dis à haute voix. Et je vous regarde dans les yeux. Et du coup,
j'ai pas cherché voilà beaucoup parce que c'était déjà, même mes parents m'appelaient déjà Espoir la Tigresse, Espoir la Tigresse, et du coup je m'appelle Espoir la Tigresse avant de devenir artiste. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Bah voilà, c'est ça, je me suis pas levée pour être Espoir la Tigresse. Très bien. Alors tu fais, excuse-moi Wills, alors tu fais plutôt dans le tradi moderne comme musique, et est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est une façon pour toi de dire bah haut et fort que je valorise ma culture? Bah je vais rappeler ici que je suis fière de mes origines. J'ai vécu au village. J'ai des valeurs de chez moi, malgré que je sois canon, malgré que je sois une belle femme, malgré que je sois jeune. Mais pour moi, je me dis, voilà, qui doit porter haut la culture de chez moi. Voilà, ok. Donc pour moi, faire de la tradie moderne, pour moi, c'est une façon de faire un brassage intergénérationnel et un brassage culturel. Parce que, on va dire quoi, les choses évoluent. Donc, pour moi, il faut garder une part d'originalité et d'accompagner ça avec la modernisation, c'est-à-dire l'instant présent. Donc, ça veut dire, si, voilà, s'il faut utiliser la guitare, je peux prendre le tam-tam de chez moi pour ne pas oublier d'où je viens. Donc, du coup, ça n'a pas été perçu par des personnes, certaines personnes, voilà, qui sont dans la perdition parce que j'étais beaucoup lynchée par ma façon d'être. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me rejoignent, beaucoup de personnes m'apprécient. Je suis appréciable à cause de ça parce que je m'assume. Je suis une villageoise raffinée, je suis fière. Mais je sais pas, attends, allô, New York, je ne connais pas. Paris, même là à côté, je ne connais pas. Pourquoi je vais m'inspirer des pays ou encore des cultures dont on ne que connaît je pas forcément la culture. Donc moi aujourd'hui, voilà, l'école m'a donné cette chance-là de pouvoir défendre d'où je viens et c'est l'une des choses. Donc je suis fière que la modernisation m'a apporté parce que je peux voilà défendre ma passion, ma culture n'importe où, surtout dans des zones francophones. Donc pour moi c'est pas gênant, pour moi c'est une fierté. Aujourd'hui j'ai la côte. Aujourd'hui, je fais des selfies au marché, je dis waouh, parce que j'ai imposé ma façon d'être et c'est depuis des années, vous l'avez remarqué, j'aime pas me maquiller, bon voilà, je me maquille par exception, donc j'amène à certaines personnes de s'assumer. On est à Libreville, c'est pour se chercher. D'accord, mais on ne doit pas oublier d'où on vient. C'est pas une honte. Absolument, absolument. C'est pas une Et honte. je pense justement que c'est ce qui plaît au public gabonais, ce côté de toi d'être naturel. Bien sûr. C'est-à-dire, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, et c'est justement, je pense que c'est-à-dire ce côté vrai que tu renvoies dans la vraie vie et que tu es également sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ce qui plaît. Alors Will, est-ce que tu as une question justement et pas qu'une question, j'ai beaucoup de questions à poser à Espoir la Tigresse, mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'elle a dit parce que c'est très important. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est beaucoup axé sur la critique facile. Et aussi surtout sur l'apparence, un peu comme on voit un peu souvent l'exubérance des gens. C'est vrai qu'on a tendance à tomber très vite dans la critique facile. Alors ce matin, moi je vais vous aider à connaître un peu mieux Espoir la Tigresse. Moi ce qui m'intéresse chez elle, c'est véritablement sa personnalité, et mes questions seront axées autour de sa personnalité. Alors on l'a vu, on le voit, c'est quelqu'un qui est très sûr d'elle, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait, et moi j'ai beaucoup regardé ses sorties. Voilà. Donc ma première question, c'est simple. C'est quoi la tigrestitude? Parce que... Ok, la tigrestitude, c'est la personnalité. C'est d'avoir confiance en soi. C'est de s'assumer. C'est d'être à la tête et non à la queue. C'est d'arriver quelque part et tu fais trembler les ondes. C'est ça la tigrestitude, parce que moi quand je me définis, quand on m'a surnommé la tigresse, parce que je dégage de l'énergie. Et la même énergie que je la dégage pratiquement partout. Et ce qui fait que tu sais pas faire la différence quand je suis en détresse ou quand je vais bien. Il faut vraiment que tu puisses me connaître pour savoir si je vais très mal, parce que j'aime partager la bonne humeur. Voilà, c'est un peu ça pourquoi j'ai créé la tigrestitude. Tout le monde peut être Molière.
Et justement, Bonne parlant presse de mondiale, bonne humeur, il y a le titre Viens danser, que vraiment un titre qui a fait danser, mais vraiment danser Ouais. les Bien Gabonais. sûr, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment, on va dire, ton adage, faire passer de la bonne humeur autour de toi, à tous ceux qui te suivent sur les réseaux Tous sociaux? ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que, en dépit de tout, Mhm. aujourd'hui, beaucoup me comprennent déjà. Dans mes chansons, je chante pas de la vulgarité. Moi, je partage la bonne humeur. Je fais passer des messages. Et du coup, pendant la pandémie, Viens danser m'est venu parce que en disant, je peux pas, par rapport à mes moyens, accompagner mes fans parce que c'était vraiment une période très difficile Oui. pour tout le monde d'ailleurs. Et du coup, voilà, je me suis bâtie comme une tigresse. Je suis rentrée en studio malgré tout. Et j'ai dit, faudrait que je sorte un titre qui donne de la gaieté, qui essaie de remonter. Parce que dans Viens danser, il y a un peu de sensibilisation, il y a un peu de motivation. Donc, c'était pour la pandémie. Et puis, ben voilà. j'ai Alors, fait- on a énormément de commentaires à ça. Vraiment, Espoir la Tigresse fait vibrer la toile ce matin. Bonjour Martinelli, Das le recteur qui nous dit, enfin c'est à toi qu'il parle, dit Hervé, il faut savoir une vérité sur Espoir la Tigresse. À Minzik, elle se lave souvent à Etamquas. C'est Oui, vrai ça? Oui. Bah, effectivement. explique-nous. Etamquas. Quelqu'un qui te connaît. Ouais, mais ouais. Pour moi, bon voilà, bon, le nom, c'est pas par contre ça, c'est Aoum dans mon village. Aoum. Ouh là là. Quand il fait chaud, alors là, on part plonger, tchoum, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Oui, et même d'ailleurs, pour la petite histoire, il m'arrive, au lieu d'aller à la piscine, je vais dans les PK, Ouais. dans la zone là-bas avec les amis et tout ça. Donc, c'est pour dire que c'est moi, quoi. C'est l'esprit de, on va dire quoi, je sais De pas chez comment soi, dire. tout simplement. Voilà, Simplicité, ça m'habite. Voilà, voilà. la simplicité, ça m'habite toujours. Parce que je vais garder ça en moi. Oui, Mais après, est-ce que tu n'as pas un peu peur justement d'être trop simple pour que les gens se disent, bah, tout simplement, c'est pas une artiste comme les autres? je ne suis pas les autres. Ah non. Si tu estimes, et c'est ce que moi je dis souvent dans mes différents comptes, si tu viens parce que tu voudrais que je sois comme tel, tu passes directement parce que ce qui est là, c'est que les gens qui m'apprécient, je voudrais qu'ils améliorent ma façon d'être et non changer ma façon d'être. D'accord? Parce qu'on va pas dire que tout ce que je fais forcément c'est bien perçu, ou encore il y a des fans qui me font des remarques, il y a des fans qui me donnent des conseils constructifs, des conseils objectifs. Ça, c'est tout à fait normal parce que déjà, ouais, je suis une villageoise, mais allô, il y a quelque chose dans la tête. Absolument. Donc, On a Jordan Ochanga qui dit, laissez d'abord tout ce que vous dites là, c'est long. Donc, Espoir est célibataire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, là, c'est la C'est vrai, parole, là. c'est vrai que récemment, On m'a elle a dit les plaqué, temps en oui, commun. mais effectivement, Elle a dit les temps, elle sort d'un commun. Oui, j'ai on vu m'a ça. plaqué il y a de cela 8 Mais mois. qui te plaque? Oui, mon Mais c'est chéri m'a qui? Qui plaqué. plaque une Mais belle c'est femme qui, comme ce ça? gars? C'est pas possible. Le problème, c'est que on peut être ce qu'on peut être. Peut-être que c'est moi la mauvaise personne, qui sait. Donc, je peux pas aussi dire que je suis parfaite. Donc, peut-être que ça n'a pas concordé malgré tout le temps qu'on a passé ensemble. D'accord. Mais C'est quand même sa faute. Mais c'est quand même sa faute parce qu'après ça, il sort déjà avec s'y une sugar attendait. mamie. Oh, on a affiché les gens ici, mon Dieu, il y a la famille qui Je regarde. le dis. En fait, je me suis dit, quand il m'a plaqué, je l'ai assumé, j'ai dit oui, j'ai eu tort et tout. Moi, je me suis dit, c'était moi. Mais après, je finis par comprendre que c'est à cause d'une sugar mamie. Ça, je le dis. Et moi, je ne sais pas mentir. Parce que c'est une affaire un peu compliquée à l'extérieur. D'accord, tu vois. d'accord. Donc, moi, j'essaie de dire c'est que parce que demain, après-demain, un de mes frères peut tomber sur le sujet. Ouais. Au moins, il saura quoi dire. Ouais. Moi, je me suis victimisée. Je me suis dit, ouais, j'ai des défauts. Peut-être il n'a pas pu supporter mes défauts. Ouais. Mais apparemment, je me rends compte que ça n'a rien à y voir des défauts. Tout le monde a les défauts. Donc, il suffit juste que vous vous accordez. Mais c'est juste que le mec, il avait d'autres ambitions. Il sort avec une sugar mamie. Et j'assume. Alors, ce qu'on retient, c'est que, excuse-moi, ce qu'on retient, c'est que Espoir la Tigresse est absolument célibataire en ce moment. Ouais, je suis célibataire. Donc, voilà. Après, on va revenir un peu sur tes titres. Tu sors également à Bian pendant le confinement. Un titre qui va vraiment résonner au niveau national, mais pas que, même parce que sur le réseau social de TikTok,
TikTok, beaucoup d'étrangers vont danser sur cette musique-là, ils vont faire les challenges. Comment te vient justement l'inspiration? Et déjà, Abian, je pense que ça veut dire... l'irrespect. L'irrespect, voilà. L'irrespect. Comment te vient justement l'inspiration d'écrire ce titre? Pardon. Bon, voilà, je vais rappeler qu'Espoir la Tigresse, je sors du ghetto et fière. Et j'y suis même encore et j'y fréquente même encore. La situation avec la jeunesse gabonaise, c'est pas seulement parce que Espoir est artiste. C'est une situation que nous vivons, que nous connaissons ici au Gabon. Donc, dans les établissements, on enregistre des cas d'agression à main à main. Voilà, les jeunes filles qui se dénudent. Voilà, les jeunes filles qui manquent de respect. Parce que moi, je vis autour de ça. D'accord? Et même sur mes différents comptes des réseaux sociaux, je sensibilise les jeunes, je sensibilise les jeunes. Et après, je me suis dit, pourquoi me limiter qu'à sensibiliser, à faire des directs? Moi, je pense que je peux emmener ça en pratique. Ce qui dit la pratique dit ce que je fais. Donc, du coup, ça n'a pas été difficile pour moi parce que j'ai ciblé la rentrée scolaire parce que j'ai remarqué que c'est pendant la rentrée scolaire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, des stupéfiants. Ces gens-là, ces malfaiteurs-là profitent de la rentrée scolaire parce que les élèves sont un peu dispersés. Les parents ne sont plus trop avec les élèves. Donc pour moi, je suis rentrée dans ça en ayant l'esprit même des quartiers populaires. Bon, en fait, j'ai voulu pas seulement viser les quartiers populaires, c'est toute la génération. Mais pour moi, j'estime que je dois m'inspirer de là où je vis et tout ce qu'on vit, non seulement sur les réseaux sociaux et dans les différents quartiers et dans les différents coins du Gabon. Et ça, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Et du coup, pendant la rentrée, parce que le son, il est sorti à la rentrée scolaire. Et du coup, pour moi, c'est faire passer le message à mes petits frères, mes petites sœurs, pourquoi pas des enfants, pour dire que, ouais, vous êtes nés, mais vous êtes issus des parents. Et sur terre, vos dieux, ce sont vos parents. Et je ne pense pas qu'un parent veut voir son enfant dériver. Veut voir son enfant sachant que moi, j'en connais qui va se torturer toute la journée parce que les enfants sont à l'école. Ils vont rentrer le soir en rentrant avec des vivres parce que les enfants sont à l'école. Mais toi, tu te dérives à être... à choisir le mauvais chemin. À ton âge, tu te drogues, tu fumes, vous allez dans les établissements avec des couteaux, avec tout ça là. Donc, Abian résume tout cela. Absolument. Parce que je suis même allée jusqu'à ma page Facebook où j'ai lancé un appel où je voulais faire une campagne. D'accord. Une campagne inter-établissement. D'accord. D'où veuillez m'excuser, c'est moi parce que on va dire quoi, c'est là où Molière se réveille souvent dans mon village. Il y a une personne qui a pu, bon, on va pas, c'est pas pour la narguer. Il y a Créole qui a eu à faire. Et justement, je vais t'arrêter. Justement, on va revenir sur. On va y revenir. Non, c'est même pas pour le maintenant. Mais non, je parle du moment où il y a eu cette campagne. D'accord. Pour moi, j'estime que il faut avoir des éléments. Tu peux pas faire une campagne inter-établissement où toi-même tu es un danger pour la jeunesse. Je le dis et je m'explique. Pourquoi? Tu veux être l'image de la jeunesse. Tu portes les tissages de 300 000, de 400 000. Tu es mécopé. Tu portes des tenues de marque. Ceci, et c'est toi qui veux sensibiliser la jeunesse. Bon, quand une jeune fille de 15 ans qui se retrouve en 3e veut être comme toi, se voit sur quoi? Se voit en train de porter un tissage de 300 000 alors qu'elle n'est que sur le banc de l'école. Et c'est ce qui entraîne à la sortie des écoles, les pervers là, les profiteurs là, à faire des placements. Vous pensez que des placements, c'est quoi? Les placements, d'abord, c'est psychologique. C'est une façon déjà, les enfants sont d'abord incités parce qu'ils veulent obtenir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y a des parents... Absolument. Et justement, sans vouloir te couper, j'avais préparé une question justement en rapport avec Créole. Déjà, il faut savoir que le 24 mars dernier, Créole avait publié sur son compte Facebook le lien de ton clip, justement, Viens danser, pour te soutenir, parce qu'il faut soutenir les artistes, entre vous, vous soutenez. Mais après, toi, tu ne l'as pas forcément pris, dans ce sens-là. C'est-à-dire, toi, je vais lire ce que tu avais écrit, c'est-à-dire, tu dis que
Créole ridiculise les autres artistes en feignant une solidarité factice dans le seul but de donner au tort, c'est-à-dire d'inciter ses fans aux injures, etc. Ouais. Pourquoi justement? Est-ce que c'était pas vraiment aussi dans l'intention de te soutenir? Ben, écoutez, on va dire, je vais donner une clarté là-dessus. Créole et moi, on se connaît bien avant qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord, je suis une amie de longue date. Je pense que si par exemple tu arrives chez moi, je t'invite chez moi et tu vois les enfants vont te manquer de respect, je ne vais pas pouvoir te dire que oui, les enfants sont comme ça. Pour moi, j'estime qu'il faut un respect. Les fans sont comme ses enfants. Je pense que quand elle introduit un artiste, elle sait très bien que ses fans sont irrespectueux. Quand elle introduit un artiste sur la page, elle me connaît ma façon d'être. J'aurais voulu qu'après qu'elle ait posté ma vidéo et avec tout ce qu'il y a eu comme commentaire irrespectueux, qu'elle aurait pu soit faire un direct ou même me défendre ou même alors venir à mon inbox et dire que écoute, voilà ce qui s'est passé. Moi, je voulais même pas en inbox parce que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai attendu. Les gens se sont dit que je cherche le buzz. J'ai attendu à ce qu'elle réagisse. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que Créole est forcément la responsable de tous ses fans? C'est-à-dire, même si elle sensibilise les fans, il y a beaucoup des fans qui sont récalcitrants, qui ne comprennent pas forcément ce que... Tu peux pas sensibiliser si toi-même tu es comme ça. Allô, moi, les fans sont à l'image de l'artiste. Non, moi, sur ma page, je suis carré. T'arrives avec des injures, je te bloque. Parce que aujourd'hui, je suis Espoir la Tigresse, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Oui. Donc moi, ce que je refuse, c'est que tu arrives sur ma page, si tu veux faire des remarques, il peut arriver que vous échangez, vous ayez un peu les paroles au-dessus. Donc en gros, si je comprends bien, ça veut dire que c'est plus c'est-à-dire le comportement des fans qui t'ont un peu plus déçu que par rapport à Créole. Voilà, parce qu'en général, tu n'as pas de problème particulier avec Créole. Je n'ai pas de problème particulier avec Créole, mais ce que j'ai refusé, c'est que elle voit comment mon manque de respect sur sa page, au moins se faire un semblant. Oui. Ben, elle n'a pas réagi et du coup, moi j'ai assumé et j'ai dit ce que j'avais à dire parce que je suis une tigresse. D'accord. Alors on va prendre quelques réactions des internautes. On a énormément. Je sais pas vraiment Espoir, vraiment le matin là, tu as réveillé nos gens. Vraiment énormément de réactions. Alors, je vais essayer de prendre comme ça. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être connectés. Continuez de partager le live. On va parler de toute cette histoire. Je sais que vous êtes là aussi pour ça. On se connaît. Alors, on a une question de Martinelli qui nous dit, Espoir la Tigresse, y a-t-il un artiste de la nouvelle génération qui est ou peut être un modèle pour les jeunes? Si oui, lequel ou laquelle selon toi? Moi-même. C'est pas un peu trop prétentieux de le dire? Vous savez, c'est quand il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis beaucoup humble, mais quand il faut dire des choses, il faut les dire. Comme par exemple, je suis une belle femme. Pourquoi on va mentir là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, au début, ne me comprenaient pas. Oui. Au début, beaucoup de personnes ne me comprenaient pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir le changement on va dire quoi, enfin, le changement d'avis par rapport à ta personne. Voilà, par rapport à ma personne, aujourd'hui, je vois des mères de famille. Aujourd'hui, je vois des mères de famille m'apprécier, me dire que merci pour ce que tu fais. Pour moi, j'estime quoi. Déjà, le métier artistique est très mal vu. On va dire pire même encore au Gabon. Au Gabon, quand tu es artiste, tu n'es rien du tout. Tu peux rien apporter dans la société. Absolument, tu n'as rien dans la tête et ainsi de suite. Mais moi, je suis de cette génération-là qui dit, tu peux être artiste. C'est vrai que c'est un métier assez compliqué, un métier assez osé, mais on peut être responsable, on peut être noble, on peut être, on peut avoir un bagage comme le mien. Donc, du coup,
Voilà. Alors, Je suis alors, sérieuse. on a Elle est sérieuse. énormément de réactions. Oui, alors il y a Estelle Sonia qui dit les parents d'aujourd'hui fuient leurs responsabilités. Un enfant ne peut pas dépasser ses parents. Oui, c'est clair. Alors, est-ce que, comme je le disais, hein, tu sais, il y a des parents qui font tout pour donner une certaine éducation, une bonne éducation à leurs enfants, mais il y a ces enfants-là, c'est-à-dire quand ils sont à la maison, ils ont un autre comportement et quand ils sont à l'école. Je suis d'accord. Voilà. Donc moi je me dis, je ne défends pas créole. Vraiment, j'essaye de, justement parce qu'on n'a pas créole en face, donc j'essaye d'être peut-être pas son porte-parole, mais essayer de comprendre, d'atténuer les choses. Moi j'essaye de dire, si par exemple créole, elle est très suivie sur sa page, Oui. elle ne, comment dire, comment dire, le mot m'échappe. Elle n'est pas forcément, non pas forcément la sensibilisation, c'est-à-dire elle n'est pas forcément responsable de tout ce que les gens vont dire, parce qu'elle est quand même suivie par plus de 2 millions de personnes, et je me dis, bon, s'il y a certains, par exemple, même quand on a commencé le live, il y a certaines personnes qui viennent avec de la négativité, donc je me dis aussi quand elle fait, par exemple, sur sa page, il y a des personnes qui vont venir avec des ondes positives, et pas forcément vouloir te faire du mal, et moi je pense, hein, pour le peu que je connaisse créole sur les réseaux sociaux, je la connais pas personnellement, je pense que c'est pas forcément quelqu'un de méchant. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est en fait, elle met en évidence le paradoxe qu'il y a entre la personnalité de créole et l'impact qu'elle a sur les réseaux. Et par exemple, dans la réalité, faire par exemple une sensibilisation, c'est-à-dire, c'est paradoxal de voir créole venir sensibiliser la jeunesse. Quand sur les réseaux sociaux elle contribue à la détruire. C'est un peu ça l'idée, si j'ai bien compris. C'est ce qu'elle est en train de dire. Oui, après moi ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est que est-ce que parce que tu es suivi par beaucoup de personnes, c'est-à-dire tu as une certaine notoriété, tu t'habilles bien, tu as de la classe, etc., tu as de l'argent, est-ce que pour autant tu peux pas sensibiliser ceux qui n'ont pas forcément ces moyens-là? Mais bien sûr. Bien sûr. Et déjà, même, c'est même ça mon combat sur les réseaux sociaux. C'est ça mon combat sur TikTok. Je ne fais que le dire qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Je voudrais pas que tu te dises, ouais, j'ai envie d'être comme Espoir la Tigresse, mais tu vas dans les placements, tu acceptes de l'argent facile, tu acceptes des propositions indécentes. Voilà pourquoi la plupart sur mes réseaux sociaux, tu peux m'inviter à un restaurant 5 étoiles, je vais jamais l'afficher sur les réseaux sociaux, parce que ça va inciter à ce que une adolescente qui n'a pas de moyens, elle va accepter peut-être un vieux pervers qui l'incite, et parce qu'elle a dit, oh oui, j'ai vu Espoir la Tigresse dans tel ou tel restaurant, il faudrait aussi que j'aille. Du moment où tu n'as pas encore de moyens. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La jeunesse nous suit beaucoup. Et je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi... les parents, il y a une qui a dit les parents ont fui leur responsabilité. Attention, moi je suis de la génération sans téléphone. Les choses ont beaucoup changé parce que sur le téléphone, l'enfant peut tomber sur n'importe quelle chose. L'enfant peut tomber sur n'importe quelle image qui n'est pas de son âge. D'accord? Donc il faut comprendre que il y a aussi il y a le téléphone qui est venu s'ajouter à l'éducation. Moi, j'avais dit sur ma page que j'ai des propositions à faire à l'éducation nationale. J'ai des propositions à faire. Peut-être que je vais profiter de la matinale parce que on me donne pas cette possibilité. Je sais pas s'il faudrait que je m'habille en string pour qu'on m'écoute. Moi, mes propositions, c'est que un élève à moins de 18 ans n'a pas le droit de posséder un téléphone. Moi, j'étais à l'école, c'est pas à cause du téléphone. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi trop radical? Parce que quand on sait aujourd'hui l'utilité du téléphone, excuse-moi. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a un enfant, par exemple, de 12 ans qui vit seul avec sa maman. Sa maman travaille, par exemple, et la maman rentre peut-être tard à la maison et l'enfant. Vous êtes sûr qu'avant les téléphones, il n'y a pas eu ces cas? Non, mais justement, à la limite, prendre l'époque a évolué, les époques ont évolué. Non, c'est pas question d'époque. Donc, pourquoi vous vous plaignez alors? Parce qu'il disait tout à l'heure que forcément, il y a des parents. Oui. Tu t'es dit que l'enfant, tu fais tout pour donner l'éducation à ton enfant, mais tu sais pas ce que l'enfant fait. L'enfant, c'est pas forcément aller de gauche à droite, c'est des amis, c'est tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, oui. Sur les réseaux sociaux. Pour moi, j'estime qu'à moins de 18 ans, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone Android. À plus de 18 ans, tu peux aller à l'école, mais sans téléphone. C'est-à-dire que quand on te prend même avec le téléphone, c'est peut-être de la corruption un peu de partout, et c'est ce qui me tue.
on ne te le rembourse pas que seulement en fin d'année. Tu achètes encore, tu reviens, on le arrache prend. encore. À moi, la limite, à la fin, on les vend, on donne l'argent dans les orphelinats. C'est un peu trop radical quand même. Mais si, parce que, Oui. il y a beaucoup de choses. Donc, nous sommes en train de négliger. Les élèves qui font l'amour derrière les établissements. Oui, ça c'est un Qui réel filment problème. en plus. Qui Oui, c'est filment en vrai. plus. Les élèves qui se dénudent, des adolescents. 3, les élèves se battent, l'autre se permet de filmer juste pour avoir des likes. Donc c'est pour dire que la société, moi je vais d'abord me baser sur la mienne, la société gabonaise, la jeunesse gabonaise. C'est bien beau de dire, d'accuser les parents. Moi, je pense qu'il y a au moins trois éducations. Celle de la maison, celle de l'école et celle de personnel. On ne sait pas où l'enfant, entre l'école et la maison, où se trouve l'enfant. Et moi, je pense que si on essaie d'être strict, moi, j'étais dans des vraies écoles. C'est pas aujourd'hui. Allô? J'étais à Martine Oulabou, j'ai eu, mon CP et, mon concours à l'âge de 12 ans et à Nelson Mandela avec mention 15, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. On n'a pas forcément eu besoin des androïdes aujourd'hui. La société actuelle, même moi qui me bats pour manger des coupés le matin, une petite fille de je ne sais pas quel âge, Je veux qui ne va même forcément pas à un l'école. téléphone de Elle a iPhone. déjà même le iPhone. Et ce qui me tue, sur le TikTok, ça devient encore catastrophique. Les jeunes filles qui sont en train de fumer la chicha, qui sont en train de filmer ou sont dans les différents endroits luxueux. Tout cela s'entraîne. C'est un site. Involontairement, c'est un site. Moi, j'étais jeune. Très bien. Alors, Voilà. beaucoup Il y a beaucoup de réactions, oui. beaucoup